Bonjour, je fais suite à la dernière vidéo que j'ai postée justement sur, comme par hasard, un acte terroriste. Je reste ancré sur mes positions, je me laisse pas justement parce que je me laisse pas déstabiliser parce que j'ai eu des commentaires négatifs. Hein, tout le monde a le droit de commenter, mais voilà. Ce que les gens n'ont pas compris, c'est que l'ennemi numéro un, c'est le gouvernement. Hein, et les élites satanistes, ou les élites tout court, hein, si vous voulez pas entendre le mot sataniste, qui dirigent nos gouvernements. Les gouvernements sont des pions d'un plan plus machiavélique que ça, et qui va nous conduire justement à une guerre civile. C'est tout. Je sais plus qui a dit quel truc a dit que dans un temps futur notre voisin sera notre pire ennemi. On sera tous des voisins ennemis. Hein, ils veulent nous diviser, créer de la peur. Comme je dis, créer de la peur, c'est pour mieux nous manipuler, hein, en attaquant. En provoquant un choc dans la population, puis en nous rassurant avec un couvre-feu ou une couverture, voilà, bien au chaud, restez chez vous, hein, et puis ils attaquent, ils choquent, hop, ils rassurent, ils choquent, ils rassurent, et à chaque créneau comme ça où ils choquent ou ils rassurent, ils privent un peu plus de liberté. Voilà, ils rassurent mais ils privent de liberté. Voilà, donc c'est une pure manipulation de ceux qui dirigent nos gouvernements. Hein, c'est ma cible prioritaire, voilà. Parce que pour moi, si la population devient malade, la population perd les, ouais, pète les plombs, quoi. La population pète les plombs. Et pourquoi la population pète les plombs au lieu de vivre dans une harmonie et l'amour, dans l'harmonie et l'amour justement, hein, ce qui est pour moi le, le mieux pour la nature humaine, c'est comme ça on est justement. Bien sûr, on a forcément des instincts, mais ces instincts justement, si la société est équilibrée, on apprend à les contrôler, on apprend à, à s'en débarrasser de manière saine, voilà. Et puis avec la connaissance, plus quelqu'un qui n'a pas de connaissance va pouvoir peut-être plus rentrer dans des mauvais chemins. Donc le but c'est aussi qu'on apprenne un maximum tous. Et moi je sais que c'est pas facile pour moi en ce moment, comme c'est difficile pour beaucoup de monde. Mais mais il faut être clair, voilà, la cible numéro un doit être le gouvernement qui génère la peur avec le virus, avec le terrorisme. Hein, ils attaquent tout le monde, ils attaquent les religions. Hein, moi qui suis croyant, hein, d'où ils attaquent les religions, le gouvernement, d'où? C'est tout, ça me met hors de moi. Et on ne touche pas aux croyances des gens, quoi. Il faut les laisser, toutes les religions sont bonnes. Voilà. Alors bien sûr, on en arrive avec des extrêmes, forcément, mais les extrêmes, quelque part, j'ai envie de dire, hein, sont peut-être provoqués parce qu'il y a déjà un malaise. Les gens sont dans un malaise. Et qui est générateur de malaise? C'est le gouvernement, c'est nos dirigeants, qui sont comme des pions, justement, dirigés par des élites beaucoup plus sombres. Voilà. Donc, voilà ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas se cibler les uns les autres, c'est le mauvais chemin. On n'a pas à s'attaquer les uns les autres, on doit tous converger vers un seul point, c'est nos gouvernements. Voilà. Alors bien sûr, il faut trouver des méthodes. Bien sûr, les gilets jaunes, voilà, ça n'a pas été aussi simple que ça. Il y a eu quand même des beaux actes et tout ça, mais ça n'a pas été suffisamment efficace. Mais il faudrait justement monter, il faudrait monter des choses. Alors bien sûr, il y a déjà les choses pour se protéger et les choses pour déstabiliser le gouvernement. Voilà. Les choses pour se protéger, c'est le survivalisme, essayer d'être en autonomie, pouvoir être son propre médecin. Voilà, essayer déjà de pouvoir se soigner, d'être indépendant au maximum. Moi, je m'entends à être indépendant au maximum. Et voilà, voilà. Et je pense que voilà, je leur en veux pas ces gens qui sont en colère. Je leur en veux pas parce que ils sont déjà en colère parce qu'il y a déjà un problème national. Voilà. Il y a une agressivité refoulée sous-jacente là qui émane des gens. Ça pue, ça pue. Voilà, moi je le sens comme ça. Et je suis pas le mieux, hein. Je suis pas le mieux pour en parler. Enfin, je suis pas un exemple dans le sens pour en parler parce que
Je peux avoir de la colère, voilà. Mais j'essaye de la tourner pour, la, pour la vraie cause et pour les vrais fautifs. Pas ceux qui environnent autour de ma maison, pas ceux que je côtoie tous les jours, pas même si, voilà, non, 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 non. Il y a un mal-être général, il faut savoir que c'est comme une toile d'araignée, il y a un mal-être général qui est en haut de ce mal-être qui tient la toile d'araignée là, qui nous manipule comme des marionnettes, c'est le gouvernement, hein, qui nous fait accepter tout et n'importe quoi, sans que bah nous on dit ouais ouais ok, et puis finalement à l'intérieur ça correspond pas à nos attentes, et puis on va se venger bah, sur des personnes accessibles, voilà, on va se venger sur des personnes proches, voilà, c'est tout, parce qu'on n'arrive pas à se venger contre les véritables coupables, voilà, c'est tout, donc c'est malsain. En ce moment, c'est malsain. Il y a vraiment une agressivité. Tu seras l'ennemi de ton voisin. Tu seras dans la fin des temps. Tu seras. Voilà, voilà. Tout ça, ça a été prédit. Et c'est ce qui est en train de tourner. Donc après, je reviens aussi aux vidéos que j'avais postées sur Trump. Il y a des choses que Trump m'a dit qui m'ont clairement déplu et qui me font même carrément changer de position à son insu, hein, qui me permettent de douter. Tout acte agressif envers un autre pays, comme tout acte agressif envers une personne, pour moi, n'est pas le bon chemin. C'est tout, n'est pas le bon chemin. On peut être ferme, on peut poser des opinions avec fermeté, mais de là à attaquer, à partir du moment où il y a une attaque, faut savoir que la haine est l'enfant de la peur en psychologie. La haine est l'enfant de la peur. Donc j'ai envie de vous dire, vous qui attaquez, vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Et ça, on ne peut pas déroger à cette règle. La haine est l'enfant de la peur. C'est tout. Quand on sait ça, on comprend beaucoup de choses. Et on a tous de la colère. On a tous de la colère, mais il faut la diriger là où il faut. C'est tout. Donc voilà, moi je me dépatouille comme je peux. J'explique aux gens justement qui ont dit que voilà les vidéos. Mais faites des vidéos. Venez pas m'emmerder quelque part. Faites des vidéos. Voilà. Moi, je fais mon petit cheminement, je fais mes petites vidéos, ma petite chaîne, j'essaye de l'alimenter comme je le ressens. Après tout, voilà. Et j'ai envie de dire aux gens à qui ça déplaît, bah voilà, allez voir une autre chaîne ou ignorer, comme on dit, l'ignorance est le pire des mépris. Mais à partir du moment où il y a de la critique, c'est un mauvais chemin. C'est un mauvais chemin, ça va générer des mauvaises choses. Hein. Le mal a dit. La maladie, le mal a dit. Tu dis du mal, tu tomberas malade. En gros, c'est ce que ça veut dire. Donc il faut être clair. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour, mais surtout, ne vous faites pas berner. Rentrez pas dans le jeu simple de la colère. C'est con, ça vient de, vous savez, de Star Wars, là. Ça me fait penser à Star Wars, là. Hein, la haine mène à la souffrance mène à la colère. Enfin, je sais plus dans quel ordre a dit ça Maître Yoda, mais c'est exactement ça. Il faut contrôler sa colère. Le sage, c'est celui qui contrôle sa colère. Même moi, je suis pas sage. Je vais même pas m'enrôler dans l'eau parce que j'ai encore beaucoup de travail justement de gestion de la colère à effectuer. Voilà. Et je suis facilement, quand je m'en rencontre après m'être mis en colère, et je dis, eh merde, j'ai encore échoué. Voilà, donc, et puis ça génère quelque chose d'obscur. Imaginez un climat ambiant de colère comme ça en France. Bah, ça génère un égrégore, ça génère quelque chose qui est fixe, qui reste, qui va être difficile à éliminer après. Voilà. Donc là, j'ai envie de dire à tout le monde quelque part, ouais, notre frigo il est plein. Mais le jour où il sera vide, il se passera quoi? Voilà. Le jour où il sera vide, eh ben là il y aura un gros problème. Là il y aura un gros problème parce que on va plus se regarder pareil. Et je pense qu'on est tous les mêmes. On est tous les mêmes. Après, pour échapper à tout ça, il faut avoir la foi et la connaissance. De base, on est tous les mêmes. Je veux dire sur le plan instinctif, survie. Voilà. Mais de là à faire du mal à quelqu'un pour pouvoir survivre soi, est-ce que c'est vraiment la bonne solution? Donc, je pense que j'ai fait le tour. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.